Lorsqu'on réalise que les sujets les plus importants d'une relation de couple sont brûlés sous tous leurs angles, est-ce qu'on doit en conclure que la relation n'aura plus jamais de chance de progresser positivement? Est-ce que le sujet est forcément brûlé? Est-ce le signe que la relation n'en vaut simplement plus l'investissement? OK. Bon, très bonne question. Dans les relations long terme, il y a des sujets qui sont chroniques. C'est sûr que les sujets qui sont chroniques, c'est-à-dire les sujets qui ont été abordés, mais sans que ce soit réellement fructueux, sans réellement que ça ait donné quelque chose de positif, mais le problème reste toujours là et le sujet a tendance à revenir dans le temps. Plus il est corrélé à des émotions positives, plus il y a ce qu'on appelle un amorçage négatif. C'est-à-dire, aussitôt que tu entends l'ombre de ce petit sujet-là, tu es déjà sur la défensive. Il est préamorcé, il est pré-associé à des émotions négatives. Donc, c'est ça que, ce que j'appelle brûler. Donc, la question, c'est si le sujet est brûlé, est-ce que c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Mais la stratégie, c'est, au lieu de présenter le sujet tel qu'il est, avec les mêmes mots qu'on utilise d'habitude, il faut comme le twister un peu. Il faut lui donner un sens nouveau, il faut l'aborder avec un autre thème qui l'englobe. Attends, je vais vous donner un exemple, OK? OK. Cette semaine, une cliente me parlait de jalousie, OK? Euh, elle est un petit peu jalouse de son chum. Puis là, ils en ont parlé plusieurs fois, puis ça marche pas, puis là, son chum est plus capable, puis là, c'est rendu un sujet tabou, puis là, ils veulent plus en parler, puis elle se sent mal, puis elle se sent encore comme ça, puis là, c'est comme, hey, là, tu vas-tu arrêter de faire ta jalouse? Tu sais, là, il est rendu, là, c'est parce que c'est de l'impuissance qui est corrélée à ce sujet-là. C'est ça que je veux dire, il est brûlé, c'est comme, je suis plus capable, on sait plus où aller, il est plus porteur de résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, le problème est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut plus en parler? Mais il faudrait en parler parce qu'il n'est pas encore résolu. Puis si on ne s'en occupe pas, ça va nous éloigner. Fait que je comprends. Donc, là, ça nécessite plus un petit training, là, un petit psy comme 1, 2, 3, là, ça ferait du bien là-dessus. Là. Mais mettons, la jalousie, lui, est brûlé. OK? Moi, ce que je ferais, c'est tu prends la jalousie, mais tu extrais un autre sens à l'intérieur de jalousie. Puis tu crées un autre sujet qui est plus large, mais qui implique la jalousie, mais tu n'attaques plus directement la jalousie. Par exemple, je dirais, si j'étais la fille, je regarde, je sais qu'on a déjà parlé de la jalousie, mais j'ai réalisé que c'est d'autres choses. Il y a d'autres sujets qui sont impliqués là-dedans. J'aimerais ça qu'on parle de si je me sens assez pour toi. OK? Le sujet être assez pour toi ou la valeur perçue pour l'autre ou l'importance qu'on a l'un pour l'autre, c'est pas le même sujet que la jalousie. Il est beaucoup plus flexible, il est non contaminé. Oui, il y a un rapport avec la jalousie, c'est clair. Il faut l'inférer, OK? Il faut le comprendre. Là, je comprends la mécanique de la jalousie, mais il y a toutes sortes de sous-sujets là-dedans. Mais si on aborde ça sous l'angle plus de est-ce que j'ai l'impression que je suis assez pour toi ou que je suis à la hauteur de toi ou que je suis suffisamment intéressante pour te garder intéressé envers moi? Ça, c'est intéressant. Et là, tu n'auras pas la même notion de défensivité. Tu n'auras pas le même blocage. Là, ça va être OK, mais on va parler de ça. Puis là, évidemment, on peut structurer ce sujet-là, puis il y a plein de techniques. Mais au moins, tu pars sur une traque qui est porteuse. Parce que dire, là, je suis encore jaloux, là, tu sais, tu as fait ça, puis il est mort, il est mort. Fait que quand un sujet m'en est, on l'a brûlé, il faut aller ailleurs. Puis c'est pas grave, parce qu'il y en a plein de sujets qui ont rapport et qui mènent à Rome. Puis ce qui est intéressant, c'est que si tu brûles ton sujet qui est la jalousie, par exemple, si tu flexibilises les autres sujets, tu vas reflexibiliser la jalousie parce que la jalousie, tu lui donnes un sens nouveau, un sens qui est porteur maintenant. Donc, pourquoi quand il est saturé, la jalousie, c'est on ne sait plus où aller, il n'y a plus trop de sens, on ne sait pas comment le décortiquer. Donc, c'est pour ça qu'il crée juste de l'impuissance. C'est rendu juste ce qu'on appelle une patate chaude. Mais si tu crées un sujet qui vient chapeauter ça, puis lui, il réussit, parce que lui, il faut le réussir,
ne pas tous les brûler de même. Fait que lui, il faut le réussir. C'est-à-dire réussir, il faut qu'il se passe bien, il faut qu'il soit intéressant, il faut que ça donne un échange où on apprend quelque chose. Là, tu viens de reflexibiliser tranquillement la jalousie. Parce que le cerveau, il infère que le premier sujet implique l'autre. Donc, il vient reprendre en charge le premier sujet qui est brûlé. Là, c'est peut-être un peu théorique, là, je m'excuse. C'est dur à résumer ça rapidement. Ça prend un peu de pratique, des exemples et tout ça. Mais la façon de ne pas être coincé là, au pied du mur, c'est d'avoir une capacité à voir quels sont les sujets qui sont impliqués là-dedans. Donc voilà, c'est une façon de se sortir d'un cul-de-sac par rapport à un sujet.